dans le Seigneur. Et que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Je crois que ce matin, vous et moi, nous sommes à la meilleure place qu'il faut. Rester dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer avec le sujet sur lequel nous avons parlé le dimanche passé, le chrétien et la tradition. Ce serait la deuxième partie. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier verset. Galates, le chapitre 5, le premier verset. Là, il est écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Seigneur, ta parole est toujours la vérité. Nous sommes devant toi encore ce matin pour l'écouter. Nous avons besoin de ton esprit qui est le grand enseignant. Communique ta pensée à chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Le chrétien et la tradition. La dernière fois, nous avons introduit le sujet en disant que la tradition restait pour le chrétien une confusion dans laquelle il se perd le plus souvent. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des Africains et nous avons posé la question de savoir est-ce qu'on peut être authentiquement africain et en même temps authentiquement chrétien. Nous avons donc défini ce que c'est que la tradition en disant que la tradition, c'est l'ensemble des coutumes et croyances ancestrales, la manière de penser et de vivre léguée par les ancêtres à leur progéniture. Et cela, c'est une réalité pour tous les peuples, que ce soit les peuples africains, asiatiques, européens ou américains. Nous avons tous nos traditions. Et nous avons dit que la tradition en elle-même a des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs pour nous en tant que chrétiens. Et les aspects positifs de la tradition, nous en avons parlé un tout petit peu, en disant que parmi certains peuples, eh bien, il y a cette tradition qui veut qu'on respecte les personnes âgées. Les têtes blanches ont droit au respect. Ça se passe de commentaires. Vous grandissez au sein de ce peuple avec cette éducation. Devant quelqu'un qui est plus âgé que nous, lorsque nous sommes assis, la personne s'approche, on se lève avant de la saluer. La tradition enseigne également qu'il faut respecter les autorités. Une personne qui est en position d'autorité a droit au respect. Qu'elle soit moins âgée que nous ou pas, on la respecte. La tradition nous enseigne également qu'il faut respecter les aînés. La tradition nous enseigne de respecter nos parents. Et quand nous sommes arrivés dans le Seigneur, nous avons appris dans la parole de Dieu qu'il faut honorer ses parents. Et cela est accompagné de beaucoup de bénédictions. Pour vivre longtemps sur la terre, pour vivre heureux, nous avons le devoir d'honorer nos parents. C'est la tradition qui nous l'a enseigné aussi, avant qu'on ne devienne chrétien. La tradition nous a enseigné également, quand on est jeune, garçon ou fille, on doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Ne pas connaître le sexe. Chez certains peuples, c'est ce qui est enseigné. Si la tradition enseigne cela, il n'y a rien de mauvais en soi parce que cela va dans la même
penser la même ligne de conduite que la Bible. Le chrétien doit s'associer à cela. Maintenant, là où le chrétien doit se méfier vis-à-vis de la tradition, c'est cet aspect qui est essentiellement nécessaire que le chrétien comprenne et se range. Il doit prendre sa position clairement, parce qu'on ne peut pas être chrétien et en même temps être païen. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous avons donc commencé par énumérer quelques aspects négatifs, ou bien quelques aspects de la tradition qui font problème avec la foi du chrétien. Il s'agit du chrétien avec les funérailles. C'est de cela que nous avons parlé la fois passée. Nous sommes sur la terre des vivants. Il y a des morts par moment, que ce soit nos propres parents, que ce soit un enfant, un frère, un père, une mère, ou encore un mari, ou bien une épouse. La tradition veut qu'on fasse des cérémonies, qu'on adopte certaines attitudes. Est-ce que c'est bon pour le chrétien? Mon mari est mort. Tu es femme. Ton mari est décédé. On te dit de raser la tête. Parce que c'est la tradition. On te dit de porter le pagne noir. On te dit de ne pas porter d'habit. De t'asseoir sur une natte. De ne pas serrer la main à quelqu'un. Le chrétien ou bien la chrétienne doit-elle se plier à ces ordonnances quand la parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis? Est-ce que c'est bon que le chrétien aille encore rester sous le joug de la servitude? Voilà les questions pertinentes que nous nous sommes posées la fois passée et nous avons quand même apporté quelques éléments de réponse. Aujourd'hui, nous allons évoluer et nous allons parler du chrétien avec les fêtes traditionnelles. Le chrétien et les fêtes traditionnelles. Chez tous les peuples que personnellement je connais ici au Togo, il y a cette fête traditionnelle. Chez nous, peuple gain, il existe cette fête qui est appelée Epekpe, Ekpe Soso, suivie de la fête de Yakayake. Dans mon jeune âge, avant que je ne rencontre le Christ, j'ai fêté toutes les années Yakayake. J'ai mangé Yakayake. Mais quand j'ai rencontré le Christ et que j'ai compris que, en tant que chrétien, on ne doit plus s'associer à de ces fêtes, j'ai pris mes dispositions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Entre le chrétien et le païen, il doit y avoir une bonne ligne de démarcation. On ne peut pas être chrétien le jour et païen la nuit. Tu deviens un chrétien caméléon. Aucun chrétien caméléon ne peut être accepté dans le paradis. Écoutez-moi bien. Alors, je ne vais pas me mettre à citer les différentes fêtes traditionnelles de tous les peuples ici. Chacun se connaît. Quand tu étais jeune sans connaître Christ, la fête que tu fêtais, tu connais. Chez d'autres peuples, c'est Agbogbosan ou bien Adjinoukouzan ou bien Djaouzan, Aïzan et Tézan. Tout se termine par Zan, Zan, Zan.
Chez d'autres, ce n'est pas ça quand même. Alors, parlant de l'apparence de la fête, ou bien de ce que nous voyons nous-mêmes à l'extérieur, c'est un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de réjouissance. On mange ensemble, on se réjouit ensemble, on partage des mets ensemble. Ça se termine parfois par des réjouissances populaires. Qu'y a-t-il de mauvais en soi? Rien. Mais quand on se met à analyser en profondeur cette fête, ou bien ces fêtes, quand on fait une analyse grammaticale ou bien logique, c'est quelle analyse? Analyse grammaticale et logique de ces fêtes. On se rend compte que ça ne s'arrête pas seulement aux réjouissances, aux retrouvailles, au partage. Il y a des cérémonies qui se font en amont, avant ces jours de réjouissance. Chez les Gains, par exemple, au moment de la prise de la pierre sacrée, les gens viennent de partout le monde, de tous les coins du Togo, mais aussi au-delà de nos frontières, pour cette fête. Et on s'en va pour prendre la pierre qui est toujours sacrée. Alors, quand on entend déjà le nom, une pierre sacrée, vous en avez trouvé dans la Bible comme ça? Pierre sacrée, qu'on s'en va prendre chaque année pour voir comment sera l'année, et qu'on revient, et par après, on fête. Et ces fêtes sont entourées de mythes. Quand on s'en va prendre la pierre sacrée, des cérémonies s'en suivent. Je suis né là-bas, je connais. Les féticheuses partout, il y en a qui tombent en transe, etc. J'en passe. Ce n'est pas ma bouche, vous allez prendre pour manger le piment. C'est dans ma bouche, vous allez entendre. Je passe rapidement. Alors, quand donc nous faisons cette analyse, nous nous rendons compte sans doute que cette fête est empreinte de l'idolâtrie. S'engager dans une telle fête, participer ou contribuer financièrement à son organisation, pour le chrétien, c'est une violation flagrante au commandement divin. Il participe alors aux œuvres infructueuses des ténèbres, quoi qu'il en coûte. Quand la profondeur de ces fêtes porte vers un intérêt de l'adoration des esprits, des ancêtres ou l'adoration des fétiches, le chrétien doit se soustraire d'une telle entreprise. C'est clair et c'est net. En tant que chrétien, marquez votre différence dans le monde. Le Christ dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière ne peut pas être quelque part, les ténèbres vont régner encore. Quand on met du sel dans la sauce, le sel assaisonne la sauce. La sauce ne peut pas avoir le goût qu'elle avait avant qu'on y mette le sel. Comment on est un chrétien et nous sommes quelque part et la lumière de Christ ne brille pas. Nous faisons un avec les ténèbres. Or, ça, c'est impossible.
Les ténèbres ne peuvent pas être quelque part et on allume une lampe et les ténèbres vont y rester encore. Pourtant, nous sommes lumière. Nous sommes à un endroit, les ténèbres règnent encore. C'est paradoxal. Ce qui est impossible. J'ai préparé une sauce qui n'a pas de saveur. J'ai pris du sel, j'ai mis du sel dedans. Et la sauce garde toujours la saveur d'antan. C'est impossible. Ou bien ton sel là n'est pas sel. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que nous représentons réellement le Christ dans notre société? Quelle que soit la situation, on ne doit pas être autre que ce que le Christ doit être en nous. La Bible nous donne un conseil dans Éphésiens 5. Nous allons lire Éphésiens 5, versets 8, 10 et 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Je viens de vous le dire. Je suis né dans le paganisme, comme la plupart d'entre vous. Nos parents, ce qu'ils nous ont montré, c'est le fétichisme, c'est l'idolâtrie. Mais quand nous avons rencontré le Christ, nous avons quitté les ténèbres et nous sommes devenus enfants de lumière. Autrefois, nous dit l'apôtre Paul, à travers les Écritures, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, verset 10 et verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Les œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les. On doit les condamner. Il n'y a pas question de dire, oh, je vais faire doucement, doucement avec eux, et par après, je vais les gagner. C'est toi et le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, tu dis, tu vas faire doucement. C'est toi le Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Éloignez-vous d'eux. Condamnez-les. Nos parents qui sont dedans, nos amis qui sont dedans, ils ne sont pas nos ennemis, certes, mais nous allons vivre avec eux sans participer à leurs œuvres infructueuses. Nous les aimons. Nous les aimons. Mais nous ne sommes pas d'accord et ils ne peuvent pas nous obliger à se soumettre à ces rites, à ces traditions. Jamais. Je veux en même temps coupler cela avec le chrétien et la naissance d'un enfant. Le chrétien et la naissance d'un enfant. De la grossesse à l'accouchement, jusqu'à la présentation d'un nouveau-né et après. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de cérémonies. Et quand même l'enfant a grandi, ce n'est pas encore fini. Pour certains, quand un enfant va naître et qu'il n'envoie pas la tête et qu'il fait un siège, comme on le dit, l'enfant envoie les pieds, c'est grave. On doit faire les cérémonies. Quand l'enfant là naît, il doit porter un autre nom. Comment vous l'appelez chez vous? Hein? Un enfant qui naît
qui sort par les pieds. Chez vous, on l'appelle comment? Agossou. Agossou. Ago. Et Diagoya. En sortant par les pieds, il n'a pas raison. L'enfant est dans le ventre, il tourne, au moment de l'accouchement, il envoie les pieds. Où est le problème? Où est le mal de l'enfant? Il devient maintenant un fétiche. Quand il sort, on doit faire cérémonie et même parfois ériger une idole. Et depuis sa naissance, il devient un objet de fétiche, d'idole en idole, jusqu'à ce qu'un jour il rencontre le Christ, il dit non, je ne veux plus rester dans cet esclavage. On doit réfléchir. La présentation d'un nouveau-né au 8e jour, nous savons ce que ça se passe chez nous, dans chaque peuple. On vient faire des cérémonies, on veut présenter l'enfant. Chez certains peuples, on jette l'eau sur le toit, on prend l'enfant, on fait passer l'enfant par l'eau qui tombe maintenant. Tout ça là, ça sert à quoi? C'est pourquoi le chrétien, écoutez-moi bien, et plusieurs qui sont devenus chrétiens quand même, mais ils veulent transporter ça du monde pour l'amener toujours à l'église. Il faut angéliser les cérémonies d'antan. C'est pourquoi, quand un enfant naît pour le chrétien aussi, le 8e jour, on doit venir prier. Il n'y a rien de mauvais en soi. Mais que ça ne soit pas dans notre mentalité que quand on ne prie pas le 8e jour pour l'enfant, l'enfant là ne va pas être normal. Il n'est pas enfant de Dieu. Il va avoir des problèmes. Moi, tous mes enfants que j'ai eus, on n'a pas prié le 8e jour. Hein. Je suis pasteur. Avant même de me marier, ma femme est femme de pasteur. Mais on n'a prié pour aucun de nos enfants 8e jour. Pourquoi c'est important chez vous? Dites-moi. Maintenant là, pasteur, je suis en train de réfléchir. Hein. Ça nous avale trop. La prière pour les enfants 8e jour, là, vous allez les amener à l'église ici. On veut prier pour un enfant 8e jour, on ne va plus descendre dans les maisons. Vous amenez les enfants à l'église. Vous êtes mécontents? Vous voyez votre nombre ici. Pasteur, prière 8e jour. C'est toi qui viens ou bien c'est le pasteur à Holou? Donc c'est une joie pour nous et on le fait avec joie. Mais dans la mentalité, qu'est-ce qu'il y a quand on ne fait pas cette prière 8e jour là? Et après, à l'église, on vient encore présenter l'enfant. Je dis bien à tous mes enfants, personne n'a fait prière 8e jour. Mais ils sont normaux. Nous vivons notre petite foi avec eux. Alors si quelqu'un a compris, qu'il ne nous appelle plus. Mais si quelqu'un n'a pas compris, qu'il nous appelle, on va venir. Nous ne vous condamnons pas. Hein? Bon, c'est devenu aussi une tradition pour nous chrétiens. Ce n'est pas mauvais. Mais je dis que ce ne soit pas dans votre tête que quand on ne le fait pas, l'enfant aura quelque chose de moins en Christ. Non. L'enfant aura tout, même si on ne fait pas prière le 8e jour. C'est clair? Mais quand ce n'est pas suffisant pour quelqu'un, 8e jour là, crrr, pasteur Adadé, c'est toi qui viens ou bien c'est qui? Oui, je viens. Non, je suis empêché. Pasteur Hall va venir. Vous avez compris? D'accord. Alors, troisièmement,
Chez certains peuples encore, la tradition ne veut pas que le 10e enfant d'une mère vive. Chez certains peuples, le 10e enfant qui est gardé dans le foyer, c'est une malédiction. Chez certains peuples, quand l'enfant naît en même temps, la mère ne voit même pas l'enfant. L'enfant disparaît. C'est l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Chez d'autres encore, si le premier geste d'un couple sont des jumeaux, les deux doivent se séparer. C'est-à-dire, l'homme et la femme doivent se séparer. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est la malédiction. Ici au Togo, je me réserve de vous donner chez quel peuple ça se passe comme ça. Vous vous êtes mariés. La tradition dit que si votre premier geste, ce sont des jumeaux là, vous devez vous séparer. L'homme va chercher une autre femme, la femme va chercher un autre mari. Maintenant, quelqu'un pose la question, et les enfants? Les innocents qui sont nés là, on les met où? Vous êtes obligés de vous séparer. Même au sein de l'église, on vous fait pression. Vous devez vous séparer. Mais ça, c'est de la folie. Vous voulez faire quoi avec ces enfants? Vous vous êtes aimés et vous avez voulu vivre ensemble. Dieu a béni. Hein, les jumeaux que les gens cherchent, comme on cherche la respiration. Hein? Il y a une femme ici qui cherche ça, les jumeaux. Même elle ne veut pas les tripler même, quadrupler. Elle cherche quadrupler. Vous ne la connaissez pas? Hein? Elle ne veut pas même jumeaux. Tripler même non. Quadrupler. Pour qu'on mette caméra sur elle, les télévisions vont en parler dans le monde entier. Elle prie beaucoup pour ça. Mais moi, je ne suis pas son partenaire dans cette prière. J'aime bien être son partenaire, mais dans cette prière-là, non. Ne tout tagnez-vaille. Dieu n'a qu'à donner à d'autres. Alors, le chrétien va faire quoi dans cette circonstance? La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc 10, 9. En ce moment, le chrétien revient pour voir ce qui est écrit dans la Bible. Et dans les psaumes 127, la Bible dit, eh bien, psaume 127, versets 3 à 5, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Les fils sont une récompense. C'est un héritage. Dieu t'a donné deux en même temps. Ça devient un problème. Ne soyons pas esclaves pour autant. Quittons cet esclavage. Chez d'autres peuples encore, le troisième enfant doit subir des cérémonies. Troisième enfant là, il faut cérémonie. Tu donnes un, deux. Troisième vient dans le foyer là, il faut faire cérémonie. Tu es chrétien, tu vas te soumettre à ça aussi. Et certains chrétiens, par peur des hommes, par peur des esprits, des ancêtres, ils se plient à de telles exigences. Je ne le ferai jamais. Jamais.
La Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre la vraie foi seront persécutés. Attendez voir des persécutions. Si c'est pour votre foi que vous êtes persécutés, mais sentez-vous heureux. Où est le problème en soi? Les hommes vous ont rejeté. Dieu vous a accepté. Quoi de mieux que ça? Un seul homme avec Christ, il est majoritaire. Quand on parle démocratie là, la démocratie de Dieu là, c'est différent. Caleb et Josué, deux, sont venus faire un rapport positif aux enfants d'Israël. C'est ça, non? Ils sont venus faire un rapport positif. Mais les 10 autres ont découragé le peuple. Non, Canaan, là, on est allé explorer. Oh, ceux qui sont là-bas, là, ils dévorent leurs habitants. Ils détruisent tout. Nous ne pouvons pas prendre Canaan. Mais Caleb et Josué se sont appuyés sur Dieu. Ils ont dit, hein, Dieu nous sera favorable. Nous allons posséder cette terre-là. 2 seulement contre 10. Laissez cette histoire de démocratie. Nous sommes en Christ. En Christ, hein, on ne parle pas de démocratie comme ça. C'est la théocratie. Dans l'Église, c'est la théocratie. Toi, avec ton Jésus, vous êtes majoritaire. Le monde entier peut se dresser contre vous, vous allez sortir victorieux. C'est le secret qu'il y a dans le christianisme. Mais aujourd'hui, on crie au Boni, il faut laisser les histoires de religions venues d'Europe, quoi. Ils ne connaissent pas l'histoire. Le christianisme est-il venu de l'Europe? Ils n'ont qu'à aller lire leur histoire. Le christianisme ne vient pas de l'Europe. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont amené le christianisme. Et certains de nos enfants sont mordus par cette doctrine. Ogboni. Qu'est-ce qu'on appelle Ogboni? Je suis heureux avec mon Jésus. C'est ça que j'ai mis sur mon bureau là-bas. Jésus me suffit. Tu as Jésus, ça te suffit. Marche avec lui. Droit. Tu sortiras la tête de l'eau. Et tu sortiras toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Si les bébés qui naissent sont des jumeaux, j'ai parlé premièrement du premier geste. Ça là c'est différent. Maintenant là, quand tu donnes naissance, premier geste, deuxième geste, et par après, ce sont des jumeaux, il faut faire des cérémonies. Et vous allez voir, dans une chambre quelque part, on met un autel, et de temps en temps, on vient faire les cérémonies là-bas. On met de l'huile rouge, on prépare quoi encore? Du haricot, on met. Donc c'est par terre que eux ils mangent. Ils ne mangent pas dans des assiettes. Ça dit, l'idolâtrie là, ça rend l'homme vil. L'idolâtrie nous avilit, nous couillonne. On nous dit que nous sommes couillons. Tu dis que tu cherches la vie, tu cherches la protection. Tu rentres dans un couvent, l'eau qui est bouilleuse, comment l'appelle-t-on? C'est ça, non? L'eau qui est pourrie avec des vers à l'intérieur, là. On dit de boire. Et nous avalons même ces vers-là. Donc, vous qui êtes nés dans le Seigneur, les enfants des chrétiens, là, vous êtes heureux, hein? Vous êtes vraiment heureux. Vous ne connaissez pas ça. Quelqu'un va prendre son Hama, voiture Hama, de 20 millions, 30 millions. Il conduit jusqu'à s'arrêter devant le portail de quelqu'un
qui porte un petit panier autour de ses reins, sale, avec un drapeau qui flotte là-bas, dans une cabane. Il dit que c'est chez lui, il cherche la vie. Il va tuer le bœuf là-bas et partir. Mais c'est honteux. C'est inimaginable. Vous voyez, au point où le diable nous a aveuglés. C'est honteux, il faut sortir de là. Il faut sortir. La vie se trouve uniquement et uniquement auprès de Jésus. C'est auprès de Jésus qu'il y a la vie. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. C'est auprès de Jésus. Pour d'autres encore, si l'enfant naît et qu'il pleure la nuit, on doit aller chercher si c'est un revenant. C'est le grand-père qui est décédé là, qui est revenu. Et si c'est vrai, on lui donne le nom de l'ancêtre. Togbe Tan, Togbe Kossi, Togbe Kodjo. S'il veut revenir là, au moment où il est mort, 2 jours, 3 jours là, s'il veut revenir revoir les vivants, pourquoi il n'est pas revenu? On l'a mis en terre. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est maintenant qu'il revient. Écoutez-moi bien. Pour le chrétien, il n'y a pas de revenant. Hein. Quelqu'un qui est véritablement chrétien là. Il n'y a pas de... Quand tu vois un revenant même, il ne faut pas avoir peur. Dis-lui au nom de Jésus. Il va disparaître. Il ne va pas écouter le nom là. Au nom de Jésus. D'où viens-tu? Il va disparaître. Je ne verrai même pas. Peut-être que vous dormez. Et les gens se font trop de soucis, quoi. Pasteur, je vais te voir. Hier là, je n'ai pas bien dormi. Je vois seulement les revenants, les ngoli là. Pasteur, prie pour moi. Les revenants. On va prier jusqu'à après-demain. Pasteur, cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Encore. Non, je vous dis la vérité là. Je vois seulement des morts, des tombeaux. Et puis après quoi? Prie, non? Prie. Tu ne vas pas mourir. Prie. La prière des chrétiens aussi, Dieu les écoute. Hein? Dieu vous écoute. Ce n'est pas seulement la prière du pasteur que Dieu écoute. Mais quand vous venez chercher notre accompagnement, nous sommes prêts à le faire. Mais comptez sur votre prière à vous aussi, avant d'arriver. Ailleurs, au lieu de l'incarnation, l'enfant pleure ou est malade, on dit on va aller charlater. Et quand on charlate, on trouve que l'enfant doit être mis au couvent. Surtout c'est les filles. Elle doit devenir féticheuse. Elle a djévodou avant d'être guérie. Et quand l'enfant est à l'école, on l'arrache des bancs et on la met dans le couvent. L'éducation scolaire de l'enfant est hypothéquée. Mais la maladie ne finit pas. Il y a un frère, il a dit que sa fille va devenir féticheuse. Il dit, bon, je suis d'accord, mais si vous acceptez, je vais vous envoyer mon garçon. Parce que chez nous, les garçons ne deviennent pas des féticheurs comme ça. Ils ne rentrent pas au couvent. Les garçons ne rentrent pas au couvent, ce sont les filles. On a dit, ta fille là doit aller au couvent. Il dit, bon, je suis d'accord, mais il faut accepter mon garçon. Si vous acceptez, je vais l'envoyer. N'acceptez pas des choses comme ça. Hein. Je termine par un autre type de naissance qui entraîne des cérémonies. Les Mongols, que vous appelez Tohosu, ou bien
les trisomiques, les enfants qui naissent, qui ont des retards mentaux, qui ne se développent pas, qui deviennent des problèmes pour les parents. Tu as un problème et on va t'ajouter encore, pas seulement un, d'autres problèmes. Tu vas dépenser et tu vas aussi utiliser ton temps pour rien. L'enfant a des malformations, déjà, il a des problèmes. On te dit maintenant, il faut faire des cérémonies. Afrique, mon Afrique. Maintenant, hein, quand vous dites que la religion, sinon le christianisme est venu des Blancs, supposons que c'est ça. L'habit que tu as porté là, ça vient d'où? Les chaussures que tu as portées là, qui a fabriqué ça? Si ça ne suffit pas, les mèches que tu as utilisées là, c'est fabriqué par qui? Bon, si ça ne suffit pas, ta voiture, moto, qui a fait ça? Répondez non. C'est le blanc. Mais il faut refuser ça aussi, non? Avion, il faut refuser ça aussi. Le blanc fait ça. On ne dit pas que tout ce que le blanc fait, c'est bon, mais le christianisme, c'est bon pour moi, même si ça vient des blancs. Mais ce ne sont pas les blancs qui m'ont amené ça. C'est Dieu. Et j'accepte tout ce qui vient de Dieu. Je ne rejette pas tout ce qui vient des blancs aussi. Français, tu parles là, c'est ta langue. Le français que tu parles là, c'est ta langue. Mais c'est bon. Tu refuses à tes enfants même de parler le vernaculaire à la maison. Parlez français. Parlez français. Sinon, je vais te donner le signal. Tu parles maintenant, je vais te donner le signal. Mais c'est bon, français. Mais le christianisme, ce n'est pas bon. Il faut réfléchir avant de dire que le christianisme est mauvais. Moi, là, le christianisme civilise l'homme. Le christianisme, quand tu vis la vie chrétienne, dans la réalité, tu es civilisé. Tu n'es plus arriéré. La religion traditionnelle africaine, là, nous a tellement arriérés. L'Afrique a ses, comment l'appelle-t-on, ses valeurs qu'on doit vraiment garder, qui malheureusement nous sommes en train de perdre. Mais ce n'est pas tout ce qui est présenté par l'Afrique qu'il faut accepter comme ça. Il faut faire la part des choses. Dieu nous a donné le discernement. Dieu nous a donné le discernement. Donc pour le chrétien, il doit se démarquer de tout ce qui est négatif par rapport à sa foi. Et il ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Quand c'est non, c'est non. Et quand c'est oui, c'est aussi oui. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Je vous aime. Et je vous remercie de votre écoute. Comme la fois passée, on va prendre quelques 2 questions ou 3 si vous en avez. Je vais prendre une question par rangée 1 ou bien 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Les gens de la mezzanine vont se fâcher contre moi, mais on va revenir la semaine prochaine encore. C'est pas fini. Dimanche prochain, on est là encore. Oui? Il y a d'autres mamans, on va l'écouter en même temps. Oui, donnez-lui le micro. Merci, cher pasteur. Je vous en prie, maman. Ma question est relative aux uniformes que nous portons parfois aux funérailles. Parfois, nous connaissons à peine celui qui est décédé ou celle qui est décédée, mais on vient nous proposer des pagnes et nous confectionnons ces pagnes et nous les portons. Bon, ma question est de savoir,
est-ce qu'en acceptant d'acheter ces pagnes, est-ce que nous ne nous unissons pas aux intentions dites ou aux intentions non dites? Parce que nous savons que le vêtement parle, le vêtement parle. Quand nous portons un vêtement, on peut savoir qui vous êtes. Donc, parfois, je suis un peu confuse de porter des vêtements, enfin, de porter des uniformes pour aller à des funérailles. Merci beaucoup, maman. Je vais prendre des questions et après nous allons répondre. Il y a une main par derrière. Allons-y rapidement, oui. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Je voudrais poser une question. Allez-y. Comme vous parlez de la tradition, venez un peu devant, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez commencer maintenant. Vous parlez du chrétien et de la tradition. Supposons qu'il y a un ministre qui est chrétien. Un ministre qui est chrétien. Ministre. Oui. Oui. Il est un chrétien fervent. Oui. Et lors des fêtes traditionnelles, comme Yeke, comme vous venez de le dire, et celui qui est le ministre de la Culture, est-ce qu'il est censé d'aller au nom du gouvernement ou bien il va rejeter parce que c'est la tradition? Merci beaucoup. Le suivant, dans cette rangée. Bon, j'ai vu la main de notre maman derrière, un peu en rouge là. Levez premièrement sa main. Les autres, écrivez les questions si vous pouvez les écrire. Écrivez-les rapidement pour voir si nous aurons le temps de répondre. Alléluia. Amen. J'aimerais savoir, dans les villages, il y a des rois et des reines. Est-ce qu'une chrétienne peut devenir reine de son village ou un chrétien peut devenir roi de son village? Merci. Rangée suivante. Il y a une main derrière. J'avais vu une main derrière au fond là-bas. Là. Okay, merci, pasteur. Je vous en prie. Lorsque notre papa était parti en voyage. Donc, papa était parti où? En voyage? En voyage. Donc, ma soeur, elle prenait chaque temps. Et notre grand-mère nous dit à ma mère que de prendre un habit de mon papa et enlever les fichus pour attacher au poignet de ma soeur. Et ça devient polémique entre ma maman et... Parce qu'on était déjà chrétiens, quoi. Donc ça devient une tension entre eux. Et je voudrais poser la question, est-ce que ça aussi c'est bon de faire ça? Je ne sais pas si j'ai compris vraiment une partie de la question. Reprends posément. Tu es trop pressé, tu as la diarrhée. C'est l'habitude. Ok. Avance un peu devant là, oui. J'ai dit, oui. C'est que lorsqu'il était enfant, notre papa est parti en voyage. Voilà. Donc ma soeur, elle est encore petite, quoi. Donc elle pleure chaque temps. Donc notre grand-mère, qui est la maman de mon papa, elle est venue dire à ma mère que de prendre un habit de notre papa. Et elle va enlever les fichus pour attacher au poignet de ma soeur. Comme ça, elle ne va plus pleurer. Donc, d'accord. Et comme tu es chrétien, tu n'étais pas d'accord? Non, ce n'était pas moi. Non, nous étions déjà chrétiens, mais c'est notre grand-mère. En ce moment, elle n'était pas encore convertie. D'accord, merci. C'est comme il y a une rangée, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 4 questions. Hein. Il y avait une question ici, il y avait une ici. C'est la rangée ici qui n'a pas posé de questions. Vous donnez votre voix à une autre personne? Bon, on va prendre... Les autres, vous pouvez commencer par écrire. Si vous avez écrit rapidement, amenez ça chez le pasteur ici. Ok? Oh là là. Venez devant, s'il te plaît. On va prendre notre maman là, sinon son doigt va toucher le plafond. Donnez-lui le micro, s'il te plaît.
Bonjour, pasteur. Bonjour, ma maman. Pardon? Je ne peux pas aller en français, quoi. Je vais aller en hébreu. Pas de problème, allez-y. Voilà. Elle avait pas me bena, elle avait destroy. Ye nous sommes avec Bolano, Yobe Konou. Ye kakabe ko la va divia. Nous sommes avec de Wabe Pomeabe et Konoa va no Bolano no bena. Ko divia rela o Konia. Va Bible ma obemia no bumia son. Est-ce que nous loé ou et Konoare o nyon wa mo péché de pépé. Question. Merci beaucoup. Ephraim, tu peux le dire en français pour tout le monde? Tu ne comprends pas français? Eh bien, tu ne comprends pas Évé. Qui va nous aider? Hein? Vous n'avez pas compris ce que maman a dit? Donne le micro à notre papa devant ici, voilà. Bonjour à tous. C'est une question? Non, c'est juste voilà. Pour vous aider par rapport à la Merci dame. de nous prêter votre voix, oui, allez-y. Elle voudrait savoir si, par rapport aux femmes qui se marient avec certains hommes et ces hommes refusent de leur dire la vérité sur leur tradition, et tout ça là, après avoir eu des enfants, les hommes reviennent avec certains rituels et tout ça là, et en leur imposant de faire. Si en tant que chrétiennes, elles acceptaient faire ce genre de rituels, est-ce qu'elles ne sont pas en désaccord avec leur christianisme? Merci beaucoup. C'est clair. Voilà, écoutez bien. Si vous avez les bics, vous pouvez noter aussi. Question par rapport aux uniformes des deuils. Nous en avons traité le dimanche passé, mais je vais le répéter. Le problème qu'il y a vis-à-vis des traditions et de ces pratiques, c'est que cela nous pousse à vénérer les esprits, les mauvais esprits, les démons. Alors, par rapport à l'uniforme, c'est pour distinguer les enfants du défunt, ou bien ceux qui sont concernés par le deuil directement. Mon papa est décédé, la famille décide que les membres de la famille, particulièrement les enfants du même père, se mettent en uniforme pour que ceux qui vont venir arrivent à les distinguer des autres. C'est ça ce que nous appelons tchotolazé. Maintenant, il se trouve que ceux qui ne sont même pas concernés par ce deuil veulent compatir avec les membres de cette famille. Eux aussi se mettent en uniforme. Premièrement, il n'y a pas un mal en soi. On n'est pas en train d'adorer le défunt ou bien les esprits en ce moment. Mais là où ça pose problème pour moi-même, personnellement, c'est que quand vous vous lancez dans ça, vous êtes obligé chaque fois de confectionner habit tchotolazé. C'est un parent de Adadé qui est mort. Je confectionne un habit. Je l'ai dit la fois passée, les diacres, les collègues pasteurs, les évangélistes vont dire, je veux compatir avec le pasteur Adadé. Il confectionne. Demain, c'est un parent du pasteur Aholou. Vous aussi, vous portez le nom Aholou? Vous portez le nom Adadé? Continuellement, vous serez obligé d'acheter ces pagnes. Vous devenez esclave. Ou alors, vous dépensez trop. Bon.
Moi, je dis, je ne fais pas parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde. Et quand on rentre dans les maisons de certaines personnes maintenant là, les tchotolas là ont rempli leur garde-robe. Ça remplit. Tantôt ce n'est même pas pour tchotolaser, tantôt c'est pour cette fête. Fête traditionnelle là, on en confectionne. Et certaines femmes se sont même endettées pour ça. Alors, c'est le bon sens ici. Sinon, on ne va pas dire qu'on est en train d'adorer l'esprit des morts. C'est tchotolazé tout simplement. Alors, qu'est-ce que certains font dans de pareilles circonstances? Au lieu de chaque fois acheter pagne, quand il y a des circonstances comme cela, soit on dit, mettons-nous en blanc. On ne va pas choisir un autre pagne, mais tout le monde se met en blanc, tout le monde se met en bleu, ou tout le monde se met en bleu ciel, quel que soit le pagne. Et le tour est joué. Ma maman est décédée ici. Vous m'avez vu dans Tchotolazé. Les autres membres de la famille, c'est ma grande sœur, elles sont allées trouver leur Tchotolazé. Et quand on va dans une réunion familiale, ils sortent le pagne, ils parlent entre eux, ils se parlent entre eux, ils se partagent le pagne entre eux. Personne n'a eu le courage de venir voir mes deux yeux là pour dire passer à la reprend. Non. Actuellement, j'ai 2 morts que je vais enterrer. Le premier, dans la même famille, ils ont pris tchotolazé. La fois passée, on est dans la réunion, ils se partagent le pagne seulement. Qui va s'approcher de moi? Vous êtes chrétien, montrez que vous êtes chrétien. 1.1 trait. Le pasteur Adé est carré, il n'est pas rectangle, ni trapèze. Vous avez compris? Moi, je suis carré. Les 4 côtés sont comment? Il n'y a pas un côté qui est plus long que l'autre. Point. Ministre qui est ministre de la culture, en ce moment, il est là pour tout le monde. Il sert tout le monde. Le fait d'aller assister, représenter l'autorité établie, ça ne fait pas de lui un mauvais chrétien, parce qu'il doit représenter toutes les cultures. Mais à partir du moment où on lui dit de participer nommément à une cérémonie, d'aller faire une libation, ou bien de rentrer dans un couvent pour aller faire un sacrifice, là, il va marquer la différence. Mais aller assister, représenter les autorités du pays et prononcer un discours, ça ne le diminue en rien en tant que chrétien. Quand ce sont les chrétiens, il est présent. Quand ce sont les musulmans, il est présent. Il est le ministre de la culture. Il n'y a rien de mauvais en soi. Mais l'obliger maintenant à aller faire des sacrifices, c'est en ce moment-là qu'il dit non. Je suis chrétien, ma foi ne me le permet pas. Donc ne condamnons pas tout de suite ceux qui ont cette position d'autorité et qui doivent représenter toutes les couches dans une nation. C'est son poste qui lui demande cela. Si mon président de l'église est invité à quelque part, il est empêché, eh bien, de temps en temps, il m'envoie. Je le représente. Il est un représentant de l'État. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Maintenant, est-ce que le chrétien peut être roi? Une chrétienne peut être reine? Pourquoi pas? Si nous pouvons même jouer ce rôle, ça va aider. En ce moment-là, vous devez manifester bien votre foi. Dans beaucoup de villages aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont des chefs de village et qui exercent correctement leur fonction de chef de village tout en gardant leur foi. Ils sont au sein de l'église. Chaque dimanche matin comme ça, ils sont à l'église. Il y en a qui sont même devenus des diacres.
Alors, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que un chrétien ne peut pas jouer de tels rôles. Quand nous avons dans nos pays des entités, nous avons par exemple le Parlement. Si le Parlement est rempli de chrétiens, voyez combien il y aura d'impact. Les lois ne seront pas votées contre nous. Les lois ne seront pas votées contre nous. Ils vont défendre les chrétiens. Ils vont défendre la Bible. L'histoire de l'Église nous parle d'un parlementaire. Il fut député au Parlement britannique à l'époque. Il s'appelle William Wilberforce. Il a parlé pendant plusieurs années contre l'esclavage. C'est sa voix qui s'est fait entendre et l'esclavage a été aboli. De tels chrétiens, on en a besoin. Il était un chrétien fervent, affermi. Il dit toujours aux Blancs de son pays, quand ils vont au Parlement, nous devons voter une loi contre l'esclavage. L'esclavage est contre la Bible. Ça ternit l'image de l'homme. Dieu nous a créés à son image. Les Noirs ont la même image de Dieu en eux. On ne doit pas les traiter comme ça. Il a parlé. Plusieurs années avant d'être écouté. Oui. S'ils étaient 2, 3, 4, ils étaient majoritaires au Parlement, cette loi serait votée depuis. Donc, ne pensons pas que les politiques ne peuvent pas être des chrétiens. Au contraire, ils peuvent élever leur voix et aider au bon fonctionnement de l'Église. Si vous allez être nommé reine et que vous voyez que votre foi est suffisamment mûre, capable de tenir et de dire non au paganisme, moi je vous encourage à le faire. Mais si vous n'avez pas suffisamment la foi, il faut aller chercher la foi avant de se dire oui. Sinon ça va vous amener loin. Votre papa voyage, votre soeur pleure, on dit de prendre habit de papa et de prendre une partie là pour attacher au bras de votre soeur. Où est le rapport? Je ne vois pas le rapport. Le rapport est où? Dites-moi, habit de papa, attaché au bras, c'est ça qui va empêcher qu'on pleure? Où est le rapport, ma? Je ne vois pas le rapport. Non. Ce que je connais et que je peux vous dire, que moi-même j'ai vécu, je peux partager ça avec vous. Quand mes enfants étaient petits et que je voyage, souvent, ils tombent malades. Une fois que je quitte la maison, ma femme me dit que tel est tombé malade. Et souvent, c'est la fille. Mon absence est remarquée. Alors, une vieille maman qui est chrétienne aussi nous a donné un conseil. Elle dit, quand je voyage, l'enfant n'a qu'à venir dormir à ma place, dans le lit, à ma place. C'est un secret. Là, au moins, il y a un petit rapport. Mais déchirer un vêtement et venir attacher au bras, là, je ne vois pas le rapport, là. L'enfant sent la chaleur de sa maman et de son papa en se couchant sur sa place, dans le lit, parce que c'est psychologique.
lorsque papa quitte, l'enfant le sent et psychologiquement, il n'est pas équilibré. Il tombe malade. Et un jour, le garçon, lui, il était tombé malade. Sérieusement, hein. Voilà, je reviens, il entend ma voix. Quand il a sauté de la chambre, on n'a pas compris que c'est l'enfant qui est tombé malade depuis longtemps là. Les gens qui étaient là, ils étaient tellement étonnés. Oh, celui qui était malade, tout le monde désespère ici là. Il a entendu la voix de son père et puis il a sauté comme ça. Ça arrive. Vous allez l'expérimenter vous aussi, vous qui êtes jeunes, mariés. Mais déchirer pagne pour aller nouer autour du bras là, il n'y a pas de rapport. Je termine. Une mère qui est croyante et le mari qui impose à sa femme des cérémonies liées à leur enfant, etc. Ou bien à la tradition. Ce que nous disons ici, ça ne doit pas être une guerre entre un parent ou bien un mari avec sa femme. Nous disons, quand vous êtes converti, hein, montrez que réellement vous êtes converti. C'est tout. Et à un moment donné, ceux qui sont avec vous, ils ne vont pas vous imposer des choses. Quand ils imposent, parfois, c'est difficile. Mais vous n'allez pas dire que j'ai peur et je ne vais pas me plier aux ordonnances de Dieu. Ça peut vous amener même à ce que le mari dise « je ne veux plus de toi ». Et tu es obligé de quitter. Je ne vais pas compromettre ma foi en tant que femme au foyer, où mon mari me demande de compromettre ma foi, d'aller m'agenouiller devant une idole. C'est ça que je vais faire avant d'être sa femme. On va se séparer. Mais Dieu est tout puissant. Il faut prier. Il y a plusieurs femmes ici qui ont des maris incroyants. Mais ils vivent leur foi à côté de leur mari, sans problème. Parce que le mari a compris. Et à un moment donné, le mari même a été touché par Dieu. Par votre prière, par votre engagement. Certains sont venus même en Christ à cause du comportement de leur femme. Parfois, c'est les chrétiennes elles-mêmes qui n'arrivent pas à bien se prendre, malheureusement. Mais pas question de fléchir. Et je reviens encore une fois ce matin à ces 3 Hébreux devant le roi Nebuchadnezzar. Vous allez vous prosterner devant cette statue. Sinon, c'est la mort. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Ils disent, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Un point très là, il faut être carré là. Il faut être carré. Vous avez compris? Il faut être carré. Maintenant, dans les pratiques courantes, certains maris non-croyants sont carabinés. C'est au moment où la femme doit aller à l'église. Ils disent, bon, fais-moi ceci, fais-moi cette lessive, c'est juste pour vous empêcher d'aller à l'église. Si vous connaissez ça, jouez de la diplomatie. Réveillez-vous tôt, faites tout ce qu'on vous demande et vous avez le temps maintenant de venir à l'église. Parfois, la femme vient à l'église et le mari non-croyant vient la chercher. Si vous êtes femme comme ça, aujourd'hui nous avons 2 portes de sortie. Si tu es rentré par là, le mari est là-bas, quand tu entends seulement, cours, passe par ici là. Quand tu rentres à la maison, prépare ce qu'il aime. Rapidement. Et quand il va rentrer là, oh, tu es à la maison, chérie, bonne arrivée, chérie Coco. Tu commences par l'amadouer, chérie Coco. Voilà, moi je suis à la maison, j'ai préparé mais pour toi depuis là, viens t'asseoir. Il mange, il rôte bien, et puis la guerre là c'est fini. Ces femmes qui se sont mariées avec des incroyants, vous devez savoir jouer la diplomatie. Il ne faut pas être trop dur non plus, mais
avec patience, avec une voix douce, vous expliquez les choses à votre mari. Mais si vous allez avec trop de fracas, trop de rigueur, eh bien, vous savez, les hommes, ils sont très orgueilleux. Hein. Ils n'aiment pas ça. Un mari c'est-à-dire une femme qui le défie, il ne veut pas. Mais allez-y doucement, doucement, et Dieu sera de votre côté. Un jour, vous pouvez gagner ce mari à Christ. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes choses ont toujours leur fin. Nous allons traiter les autres questions par après. Si vous avez d'autres, vous les écrivez. Dimanche prochain, on est encore ensemble.